tout rossé. Hein? Alors, José, sans déconner. Allez, arrête de m'envoyer un message, je vais te parler. Tu as d'un côté le dollar et l'euro basé sur rien qui est imprimé à foison par la Fed, la machin des États-Unis, la BCE. Arrête de m'envoyer des messages. Et de l'autre côté, tu as un nombre maximum de bitcoins de 21 millions qui empêche une inflation au long terme, avec tous les États alignés qui font la guerre au bitcoin et des États comme Santiago du Chili qui le reconnaissent comme monnaie nationale. Une crypto-monnaie reconnue comme monnaie nationale, mec. Dans des petits pays, certes, mais dans des pays entiers. Tu me casses les couilles à écrire des messages. Donc, espèce d'idiot. Le fait que ce soit chiant à miner du bitcoin, c'est parce qu'on arrive sur la fin de la phase de minage. Une fois que la phase de minage est finie, et qu'elle est sur un marché boursier où tu peux l'échanger contre des monnaies fiduciaires, des monnaies d'État, hein. Tu peux acheter du bitcoin avec de l'euro, du rouble, du réal. Tu peux acheter du bitcoin avec toutes les monnaies du monde. Ton pays, même pas tu l'existes, même pas il existe encore. Donc bon, quand c'est connu, le bitcoin était à 4000 euros. Hein, il était à combien en 2017? Il est à combien aujourd'hui? Il sera à combien demain? Surtout qu'on arrive à la fin de la phase de minage. Ça veut dire que tous ceux qui auront miné ou tous ceux qui auront du bitcoin, eh ben, ils auront le bitcoin, tu vois. Et que ceux qui voudront, ben, devront l'acheter au prix du marché. Et tous ceux qui ont attendu, eh ben voilà. Tu vois? Ceux qui minent pour faire le bitcoin, pour avoir du bitcoin, c'est un effet d'aubaine. Mais après, la vraie utilité d'une monnaie, c'est quoi? C'est d'être en circulation. Par qui est utilisé le bitcoin? Le bitcoin est utilisé par tous les trafiquants d'armes, d'enfants, de femmes, de drogue, et par tous les gars qui veulent aussi protéger leurs avoirs de la rapasserie des États qui est aux mains des millionnaires. Le bitcoin, c'est un système centralisé, non, décentralisé, insaisissable, un fichier, un algorithme qui tourne sur des millions de supports informatiques. Il y a même des sociétés entières qui sont basées sur ça. Et ils le vendent. Donc, il y a combien? Il y a 4 mois, il y avait 25% de personnes qui vendaient du bitcoin et 75% qui en achetaient. Il y a une masse monétaire de bitcoin. Ah, j'ai oublié les chiffres exacts. Ben, le volume d'échange. En plus, comme c'est volatile, tu peux t'amuser à spéculer pour augmenter tes profits. Bref, il y a des, il y a des bars, des fois, qui acceptent les paiements en bitcoin. Il y a des services de biens et de services qui acceptent le paiement en bitcoin. Putain, il y a des utilisateurs actifs au bitcoin qui échangent. Quand j'ai connu le bitcoin, il était à 50 dollars. Et j'en ai pas acheté. Je suis trop deg. J'aurais dû en acheter, tu vois. J'aurais dû en acheter. J'aurais dû acheter 5000 euros de bitcoin à cette époque. C'est la monnaie pionnière. C'est la première monnaie virtuelle au monde.
si toutes les personnes qui vont vouloir aller sur une monnaie virtuelle vont aller sur celle qui aura la plus grosse réputation. Et toutes tes attaques de merde sur ah mon Dieu, ça réclame trop d'énergie pour miner un bitcoin, c'était l'objectif voulu pour éviter d'avoir une monnaie inflationniste, c'est-à-dire qui perd de sa valeur. Plus ça sera dur à miner bitcoin, plus il coûtera cher. Et quand ça sera plus possible, et ben là, ça sera le jeu de l'offre et de la demande. Face à des monnaies, je te rappelle, qui sont imprimées au bon vouloir des escrocs de la planète. Alors que, structurellement parlant, le bitcoin ne pourra jamais dépasser le nombre de 21 millions de bitcoins en circulation. Ce qui en fait dans sa construction une monnaie de réserve. Une forme d'étalon or numérique. Donc, achète du bitcoin au lieu de le placer sur le livret A. Et concernant le pays, si tu peux acheter du pays à 0,03 centimes aujourd'hui, eh ben achète-en pour 15 euros. Comme ça t'épargnera les 10 euros de batterie que ça va te coûter. Parce que la batterie, ça coûte pas 5 euros. Ça coûte 10 ou 15 ou 20. Sachant qu'en plus, tu vas ralentir ton téléphone portable, comme un couillon. Oh, c'est une application, donc ça chauffe pas. C'est justement les applications qui font chauffer. Et c'est une application en tâche de fond. Ça veut dire que ça va te prendre des ressources processeurs de calcul. Et toi, tu vas dire, oh super, il y a mes pays qui montent. Mais pendant que tu calcules, en fait, tu calcules pourquoi? Pour que le connard qui t'a vendu pays puisse spéculer et utiliser ta puissance de calcul pour faire du trading à haute fréquence. Et lui faire des millions. Et il a besoin de millions de connards qui vont lui donner sa puissance de calcul pour pouvoir lui faire des vraies actions de trading à haute fréquence. Tu veux me faire rentrer dans une ferme. J'ai pas envie de servir trois connards qui veulent, comment dire, utiliser mon téléphone H24 pour pouvoir faire du bénéfice en bourse. Et de toute façon, tu me dis, hein, t'as fait un pays en 1 heure, 24 en machin. En 10 jours, tu fais 240. Allez, en 15 jours, tu fais 300 pays. Allez, on va dire, en un mois, tu fais 300 pays. Et ben, tu sais quoi? Je vais mettre 10 euros de pays, hein, je te l'ai dit. Essaye d'acheter 10 euros pour voir si tu peux acheter cette monnaie. Hein, déjà pour commencer. Et bah, et si en un mois, et si tu mets un mois à calculer pour des connards, et que moi, avec 10 euros, j'ai 300 pays sur un compte qui reste là, et qui un jour prend de la valeur, et ben je serais content. Parce que si un jour le pays il vaut 5 dollars comme il a été dit dans la pub en 2019, apparemment il vaut 0,003, c'est pas 5 dollars. Et bon, si un jour il vaut 5 dollars, et ben 5 fois 3 ça fait 1005. Ça veut dire qu'avec 10 euros j'aurais fait 1500 euros. Merci pour le cadeau. J'aurais dû mettre 100. Mais bon, si comme je le pense, ton pays, dans 5 ans, ça sera l'une des 60 000 monnaies créées depuis le Bitcoin qui a fait flop, ben j'aurais perdu 10 euros. Donc bon, ça fait des années que je te dis d'investir dans le Bitcoin, que je ne l'ai pas fait moi-même d'ailleurs, je suis trop un connard, un con. Et voilà, et voilà. Donc quitte à se lancer dedans, lance-toi intelligemment. Mets de la thune dans le Bitcoin, bordel.